Franchement, je pense que c'est la pire ou l'une des pires qualifications du Real Madrid que j'ai vues depuis que je regarde le Real Madrid, depuis que je suis supporter du Real Madrid. Je crois que c'est l'une des pires. Et je vais t'expliquer pourquoi. Bon, tu joues l'Atlético Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions. On sait que les rencontres les face à face à l'Atlético Madrid, c'est pas des matchs où il y a beaucoup de buts, où il y a beaucoup de jeux, parce que l'Atlético Madrid c'est une équipe rude, très dure, qui sait déjouer les adversaires. En plus, ils se connaissent bien entre eux, etc. Mais quand même, il faut un minimum. T'es le Real Madrid en C1, euh, tu dois montrer un autre visage au vu de l'effectif que tu as, de ce que tu nous as vendu, avec notamment ce transfert de Kylian Mbappé, on en reparlera à la fin. Tu dois montrer autre chose, tant sur le fond que la forme. Et là, que ce match aller et là au retour, bah, quand tu es supporter du Real, tu peux pas te contenter de ça en fait. Tu peux pas te contenter de ça. Surtout que tu as eu certains faits de jeu qui sont un peu. Enfin, c'est des cas que tu vois très rarement euh, en C1 ou dans d'autres matchs. Là, je parle notamment du penalty d'Alvarez. Euh, T'as des faits de jeu, comment c'est fait, la forme, comment tu qualifies au final. Même le penalty à la fin est mal tiré, mais la frappe elle est nulle. Mais les gardiens aussi, du coup, derrière son arrêt il est nul, tu te qualifies sur ça. Euh, le niveau de jeu était catastrophique. Franchement, ton niveau de jeu il est catastrophique. Sur le fond, il n'y a pas grand chose. Sur la forme, comment tu te qualifies, on va pas dire que c'est volé. On va pas dire aussi qu'il y a eu de la triche de la part du Real Madrid. Mais c'est une victoire qui te reste quand même pas de tricherie, car t'as pas triché. Mais tu t'es qualifié grâce à des faits de jeu qui normalement n'arrivent jamais en fait. Ça n'arrive jamais en général ces faits de jeu. Et les autres fois en Ligue des Champions, t'as pas toujours maîtrisé ton sujet, mais t'as provoqué la chance en fait. Tu l'as provoqué grâce à ton talent et ton mental et ta pugnacité, ta détermination. Et du coup, t'es parti chercher la qualification. T'étais pas favori, mais grâce à tes talents de joueur, ta cohésion de groupe, t'es parti chercher une qualification. T'es parti faire des miracles. Tu l'as provoqué cette chance. Donc parler de chance, moi j'aimais pas trop à ce moment-là. Quand tu prends les deux, trois dernières années sur les victoires en Ligue des Champions du Real, j'aimais pas qu'on parle de chance parce que tu l'as provoqué la chance, gros. Tu l'as provoqué et c'était pas de la chance. Mais là, j'ai l'impression que tu te qualifies sur 100%, voire 90% de la chance. Et c'est ça qui me dérange. Tiens, autant sur le fond et la forme, tu n'as pas été là en fait. Tu n'as pas mis les ingrédients pour te qualifier en fait. C'est là où je pense qu'il y a plus une part de chance dans cette qualification-là que sur les autres matchs que tu as pu faire les années précédentes. Sur le fond de jeu, sur le fond, en général, euh, t'es pas au niveau en fait. Et tes individualités sont à l'image de ton niveau de jeu parce qu'ils sont pas là. Ils sont clairement pas là. Et il y a des raisons. Il y a des raisons pourquoi ils ne sont pas là que je vais évoquer par la suite. Notamment pour expliquer pourquoi le Real cette année est décevant en termes de régularité, en termes de niveau de jeu, en termes d'impact offensif. Tout cela, je vais expliquer après. Mais là, sur la double confrontation, en termes de niveau de jeu, sur le fond, t'es pas là. Tes individualités, elles sont pas là. Globalement, même si sur le premier match, t'as quand même Rodrigo, Vinicius, je trouve, même si c'est pas fulgurant, mais ils proposent quand même quelque chose. Ils proposent quand même des solutions. C'est des mecs qui sont quand même, globalement, qui ont été impactants et qui amènent du danger. Mais c'est pas assez. C'est pas assez. Mbappé, j'en parle même pas. Attends. Mbappé, gros, match aller-retour.
Même pas une frappe. Sur 220 minutes de jeu, même pas une frappe. La seule frappe qu'il a fait, je crois, sur le tir au but, c'est une blague. C'est une blague. Sur le match d'hier, tout le monde a été mauvais, tout le monde a été absent, hein. Que ce soit Rodrigo, pas assez impactant. Vinicius, pas bon. Bellingham, pas bon aussi. On en reparlera de Bellingham au niveau du comportement, au niveau de la forme. Mbappé, transparent. Il n'a pas d'impact sur le jeu, Mbappé. Ce n'est pas un neuf. Donc, ce n'est pas un neuf. Donc, il remplit pas le rôle du numéro 9, le comportement sur le terrain du numéro 9. Donc, ça à quoi, en fait? Dans le jeu, il n'est pas assez présent. Il a juste une action où il provoque le penalty et qui aurait pu être décisif. Où Vinicius nous fait un penalty, mais immonde. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est vrai qu'il te les a bien fait danser quand même. Sur le penalty, quand même, il te les a bien fait danser. Bon, l'anglais, je sais pas comment il défend un peu bizarrement. Mais sur le penalty, quand même, Mbappé, j'avoue que là. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Sur 220 minutes, tu peux pas faire zéro frappe, en fait. C'est pas possible de faire ça. Donc, je vais m'arrêter là sur le fond, puisqu'on a tout dit. Sur la forme, bah là, sur la forme, il y a beaucoup de choses à dire, les gars. Il y a un truc qui commence vraiment à me saouler. C'est... on a beaucoup parlé de Vinicius, notamment de son comportement, de son caractère. On a un peu une facilité. Je trouve alors que ça fait partie du personnage, hein. Contrairement à d'autres, Vinicius ne joue pas un rôle. Il est assez naturel et ça se voit. Et il a un caractère, on va dire, on n'aime pas, on va dire. Mais c'est le personnage, en fait. C'est le personnage, il est comme ça. Et des fois, ça le permet de rester dans le match et de rester focus sur le match et hargneux pour arracher la victoire, tu vois. Ça fait partie de son comportement. Donc, des fois, on a un peu une certaine facilité à aller tailler Vinicius par rapport à ça. Mais là, le comportement de Bellingham hier. Oh, le comportement de Bellingham. Le mec, tout le match, était crispé, sur les nerfs. Oh, quand il tense, là, quand il crie sur Vinicius, gros. Oh, frère. Oh, dose, hein. Franchement, dose, frérot. Dia, c'est pas un comportement de pro. De comme ça, devant tout le monde, publiquement, gueuler sur un de tes collègues, un de tes partenaires en Ligue des Champions dans un moment important. Pour moi, ça, c'est faute professionnelle, là. Si Ancelotti ne lui a pas parlé de son comportement, là, à la fin du match, il y a problème. Parce que, frérot, t'oublies Vinicius, tout ce qu'il a fait pour le Real, en fait. Ouais, la Ligue des Champions passée, gros. Oh, Vinicius, même ça fait 2 3 ans, 4 ans, c'est le mec le plus décisif en Ligue des Champions. Donc, doucement, tu vois. Et je trouve, on a une certaine facilité à aller gueuler sur Vinicius plutôt que sur d'autres, en fait. Et ça m'énerve un peu, en fait. Parce que des mecs dégueulasses sur le terrain depuis le début de saison, j'en connais un, gros. T'as Mbappé, gros. T'aurais pu y aller, Bellingham, hein. T'avais des occasions pour lui crier dessus, hein, toute l'année, hein. Ouais. Donc, et puis non, c'est pas pro. Tu vas pas commencer à t'embrouiller avec un collègue, ton partenaire, sur le terrain, en C1, avec toute la visibilité médiatique et tout. Tu fais ça, que tu le fasses dans les vestiaires, que tu t'expliques dans les vestiaires, pas de souci. Mais là, sur le terrain, en C1, non. Faut être professionnel. Sachant que il a vraiment essayé de faire le mec qui veut prendre les choses en main, qui se déchire et tout. Des fois, il faisait n'importe quoi. Il forçait un peu les choses. À Bellingham hier. Pourtant, je l'adore, le joueur, les gars. Franchement, je l'adore. En termes de profil au Real de Madrid, t'as pas de joueur comme lui.
Un de tes joueurs phares de l'équipe. Essentiel. Mais là, hier, le comportement, il était mauvais. Mais clairement mauvais. Et ça, c'était vraiment limite. C'était très, très limite et très, très décevant de sa part. Euh, Après, t'as des comportements comme. Donc, Vinicius, bah, du coup, Vinicius, bah, hier, il était un peu dans le dur, euh, mentalement, avec son pénalty raté, euh, qu'il a mis un peu au fond du trou à un moment donné dans le match. Donc, du coup, forcément, t'avais pas le comportement, on va dire, adéquat pour créer la différence et se galvaniser pour l'arracher la victoire. Euh, Après, t'as Mbappé, comme d'hab. Le mec qui est là, soi-disant, apporter du leadership, etc. et tout. À chaque difficulté, le mec regarde ses crampons à la tête basse, se replie en marchant. Elle a vraiment une attitude, la- ce qui véhicule, ce qui communique avec son corps, euh, sa façon d'être. C'est vraiment une attitude, mais vraiment négative, tu vois. Là, t'es en C1, frérot, lève la tête, bombe le torse, euh, remobilise tes troupes. Normalement, en gros, t'es là pour ça, en fait. Soi-disant leader et tout. Toujours tête basse, je rate mes crampons. Tu sers à quoi, gros? Sur le fond, t'es pas bon. Sur la forme, tu montres pas l'exemple. Franchement, des individualités, des tous, hein, des quatre, là. De Rodrigo, Bellingham, Vinicius et Mbappé. Mbappé, c'est vraiment le pire. Autant sur le fond que sur la forme, depuis le début de saison. C'est catastrophique. Donc sur la forme, il n'y est pas. Ensuite, je vais mettre sur la forme aussi ta victoire. Sur la forme, elle est tirée par les cheveux. Le penalty d'Alvarez, gros, le mec, l'arbitre, il a 2 mètres, il voit pas qui apparemment touche 2 fois le ballon avec son pied d'appui et son pied qui frappe le ballon. Il a 2 mètres, il voit pas. Du coup, c'est la Real Madrid qui demande: Oh les mecs, il a touché 2 fois. Mbappé, wow, wow, 2 fois. Touché 2 fois le ballon. Il va voir l'arbitre, machin, etc. et tout. Au final, parce que le Real a vu, enfin a senti qu'il a touché 2 fois, alors que les arbitres, le mec il a 2 mètres, tous les arbitres ne l'avaient pas vu. Du coup, les mecs de la VAR check. Attends, gros, tire pas. Oh, en fait, Alvarez, non, non, il n'y a pas but. Allez, tire. Sur la forme, tu gagnes. On va pas dire que tu gagnes sur ça, mais t'as ça qui joue aussi. Euh, et puis, ouais, le tir au but de la victoire, frérot. Ah putain. Ah ouais, c'est une blague. Franchement, ce match, c'est un sketch. C'est un sketch de A à Z. Autant sur le fond que sur la forme. C'est un sketch. Je vois pas comment. Enfin, j'ai pas regardé les reviews des autres collègues. Je vois pas comment tu peux être content de ce genre de match. De gagner, de se qualifier comme ça. Oh les gars, oh, toujours des émotions avec le Real Madrid, incroyable et tout, etc. Frérot, franchement, moi je suis dégoûté de me qualifier comme ça. Je suis pro-madrilène, je suis supporter du Real, mais je suis dégoûté sur la forme. Autant que sur le fond, je le répète. Mais je peux pas faire une review où je vais être content de la qualification, tu vois. Je peux pas me permettre. On est le Real, tu vois. Tu peux pas te permettre d'être content de qualifiant comme ça, gros. Donc je reviens sur le tir au but de Ridiger. Tu vois sa tête quand il le tire, gros. Il attend vraiment à la fin pour célébrer, gros. Parce que c'est vraiment pas dit que tu vas te qualifier sur ce tir au but, vu comment il le tire. Putain, au blague, gros. Au blague, t'as fauté, frère. Au blague, on ne sait pas ce qu'il a fait avec ses yep. Gauche droite sur une frappe pétée de Rudiger. Non. Je suis content, perso, les gars. Moi, je suis supporter du Real, hein. Regardez ma chaîne, machin, etc. Mais, euh, mais ouais, un sketch, quoi. Même jusqu'à la fin, un sketch. Donc, je pense que j'ai rien raté d'autre sur la forme, mais ouais, c'est un sketch. Enfin, putain, même sur la forme,
t'as pas mis tous les ingrédients pour aller chercher cette qualification. Pour moi, c'est 100% de la. Enfin, t'as une grande part de chance dans cette qualification. Il y a une grande part de chance, hein. Donc, ouais, un peu deg. Mais malgré tout, c'est le Real. On sait pas comment, mais t'es qualifié en quart. Ça fait quand même plaisir. Tu continues sur ta lancée ces dernières années où t'as enchaîné, je sais pas combien de qualifications où t'as dépassé les huitièmes de finale. Donc, on va s'en contenter. On est content, c'est sympa, c'est super. On est en quart de finale contre Arsenal. J'espère pas que ça va aller euh, en finale tout le long. Tu vas te qualifier comme ça jusqu'à la finale de cette manière. J'espère pas que. S'il vous plaît, quand même, les gars. J'espère pas que ça va se passer comme ça jusqu'à la finale, hein. Parce que le Real a quelque chose en C1, les gars. Le Real a quelque chose, gros. Tu vois des actions que tu vois nulle part ailleurs, gros. J'ai jamais vu un tir au but refusé comme ça, c'est incroyable. Et c'est toujours du côté du Real, hein. Je suis au top, hein, mais j'aurais aimé qu'on se qualifie, pas grâce à ce genre de détails, mais parce que t'as été au-dessus. J'aurais aimé me qualifier comme ça, tu vois. Ensuite, pourquoi on en est arrivé à là, en fait? T'es face à une équipe du Real Madrid, par rapport à l'année dernière. euh, Moi, faut arrêter le Kroos, parce qu'il y a Kroos, ça y est, t'as perdu tous tes repères. Kroos, c'est pas lui, offensivement, c'est pas lui qui mettait les buts, les gars, hein. Euh, je ne minimise pas Kroos, l'impact que Kroos avait sur l'équipe, car il t'a amené un certain équilibre, euh, de l'intelligence tactique, euh, même un leadership, je pense aussi, au milieu et tout. Mais offensivement, t'es pas devenu aussi nul parce que Kroos il n'est plus là. Offensivement, t'as les mêmes joueurs, hein. Enfin, ce qui faisait ta force l'année dernière, encore une fois, je le répète, tu maîtrisais pas tous tes matchs à 100% l'année dernière. Tu subissais souvent, etc., etc. Y a pas de... Enfin, ça date pas de cette année. Ça date de bien avant, tu vois. Mais offensivement, t'étais monstrueux. C'est-à-dire, en deux trois passes, la connexion Bellingham, Vinicius, Rodrigo faisait que t'étais devant la cage et c'était but. Offensivement, t'avais une connexion qui était incroyable. Mais incroyable. Et t'avais une cohésion d'équipe. Les mecs allaient dans le même sens. Et ça se voyait sur le terrain. Jamais de la vie l'année dernière, t'avais un comportement comme ça de Bellingham en mode créé sur Vinicius. Jamais de la vie. T'avais une cohésion et tout le monde allait dans le même sens. Donc, je pense que vous me voyez voir venir. Mais qu'est-ce qui a fait que tout ça s'est effrité et s'est cassé en fait? Bah, t'as fait des choix sportivement qui sont douteux en fait. Et on en vient au mercato et au recrutement de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé a cassé toute la dynamique offensive. Il a cassé la dynamique de Vinicius. Après, il y a d'autres choses, Vinicius, hein. Il y a l'histoire du ballon d'or où il se fait voler son ballon d'or. Ça, les mecs, il y a pas de débat, faut arrêter. Il y a des critères, soit tu les respectes, soit tu les respectes pas. Je vais pas revenir dessus. Il y a le fait, il y a le truc du ballon d'or. Bon, il y a l'Arabie Saoudite, peut-être ça le fait réfléchir, machin, etc. Mais t'as aussi cassé sa dynamique parce que t'as amené un mec qui empiète sur son terrain, en fait. Soit disant, t'as pris un neuf, mais qui sait pas faire le rôle du numéro 9. Ce n'est pas un neuf, Mbappé. Et ouais, faut qu'il se réinvente tout au long de la saison. Il va trouver ses marques, il va réussir à devenir un numéro 9. Spoiler alerte, non, il n'a pas réussi en fait. Dos au jeu, pivot, ça c'est mauvais. Dans les petits espaces, c'est pas ouf. Non, il est bon quand il prend. Quand il prend. Enfin, il est bon. Il se met en valeur quand il prend le côté gauche et quand il peut exploiter la profondeur et l'espace vide. Mais en neuf, il est nul. C'est pas un neuf en fait. Comme Karim Benzema l'a dit, Mbappé, c'est pas un numéro 9. Il est nul à ce poste. Donc pourquoi tu l'as pris, sachant qu'à gauche, t'avais le meilleur joueur du monde. T'avais Vinicius. Donc t'as cassé la dynamique de Vinicius dans un sens où, bah, tu le sapes un peu on va dire son autorité, sa dynamique. Tu mets un gars, du coup, qui empêche son terrain, qui lui prend de l'espace, qui amène la défense encore plus sur le côté gauche. Euh, Bah, du coup, en termes de spontanéité sur le côté de Vinicius,
bah ça change. Ça change sa spontanéité et ses repères sur le côté gauche. Que quand il était tout seul, maintenant, il y a la plupart du temps, faut qu'il permute. Une fois, c'est Mbappé à gauche, une fois, c'est Vinicius dans l'axe. Il permute 50 fois dans le match. Donc, tu as sapé la dynamique de Vinicius, car tu le marches clairement sur les pieds. Ensuite, tu as sapé la dynamique des buts de saison de Rodrigo. Rodrigo, titulaire, plus titulaire, comme Mbappé, maintenant je te mets sur le banc. Du coup, titulaire, plus titulaire, doute, il se blesse, il revient. En fait, gros, quand tu joues, t'es bon, Rodrigo, en fait. Hein. Enfin, t'as toujours été bon, en fait. Bon, bah, du coup, titulaire, je te remets titu. Finalement, Rodrigo, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs offensifs cette année. Peut-être pour le meilleur pour moi. Donc, tu joues comme ça avec les gens, parce que maintenant, il y a Mbappé. Donc, t'as sapé un peu la dynamique de Rodrigo, même s'il revient bien. Ensuite, t'as cassé aussi, t'as sapé un peu la dynamique de Bellingham. Début de saison, méconnaissable. Le mec était bas sur le terrain, il pouvait plus se projeter à l'avant, et on voyait que là, ça savait pas le faire. Peut-être tu le vois vénère maintenant, parce que peut-être il y a des accumulations depuis le début de saison qui l'ont pas mal saoulé. Possiblement, on arrive à. Ça peut expliquer pourquoi maintenant le mec est aussi vénère. Mais début de saison, ouais, dynamique de Bellingham cassée parce que avant il se projetait en avant et il y avait la connexion avec les trois, Vinicius, Bellingham et Rodrigo. Mais du coup, il n'y a plus parce que maintenant tu as Mbappé qui est là en mode numéro 9. Et du coup, à la base, Ancelotti lui a demandé de redescendre un peu sur le terrain et de moins participer offensivement. Ce qui a changé par la suite parce qu'on voyait que ça marchait pas. Du coup, tu as Bellingham qui se projette beaucoup plus vers l'avant, mais pas comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, enfin, la connexion euh, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, elle y est plus. Enfin, moi, je la vois plus comme l'année dernière. Elle a été cassée, en fait, par la venue de Mbappé. Donc, sportivement, de base, je dis depuis le début, sportivement, il ne sert à rien, Mbappé. Si tu, si tu veux un neuf, bah, en fait, il fallait pas prendre lui, en fait, gros. Tu prends Harry Kane, je ne sais qui, n'importe qui, Haaland, mais pas Mbappé, en fait. Mbappé, enfin, si tu voulais le faire venir, il fallait vendre Vinicius, en fait. Les deux, ça ne marche pas. Ça ne matche pas. Ça va pas ensemble. Mais bon, t'allais te faire insulter parce que t'allais vendre le meilleur joueur du monde cet été. Donc, tu pouvais pas le vendre, Vinicius. Mais du coup, pourquoi tu fais venir Mbappé? Sportivement parlant, ça avait un non-sens. Le Real Madrid n'avait pas besoin, au niveau sportif, d'avoir Mbappé. Sportivement parlant, c'est un non-sens. Je le dis depuis le début. Voilà, sur ma chaîne, j'aime bien la cohérence, etc. et tout. Je suis cohérent depuis le début. Mais tu l'as pris notamment parce que voilà, après voilà, marketing, image, machin, etc. Vente de maillots, ok. Voilà, tu l'as pris plus pour ça. Mais sportivement parlant, ça va un non-sens. Donc tu arrives à un stade où maintenant, euh, en fait, t'arrivais à ce niveau-là où sur le fond, t'as du mal. Cohésion de groupe, il n'y en a plus trop. L'avenue d'Mbappé aussi a amené aussi pas mal d'ego. Là où avant, l'ego était assez bien géré par Ancelotti et on n'en parlait pas trop, maintenant on en parle plus. Euh, Il y a plus d'ego parce que le mec aussi pense qu'à lui. Euh, Début de saison, il y a eu des traitements de faveur dans le sens où tous les jours il doit goûter au banc, mais tu ne fais pas goûter au banc parce que voilà, il y a un statut. Voilà, Florentino Pérez ne veut pas avouer que c'est un échec, donc tu vas pas le mettre sur le banc au bout de 3 mois, tu vois. Donc tu l'as pas fait. Mais ça a un impact, je pense aussi, genre de choses, ça a un impact dans les vestiaires. Donc forcément, euh, les joueurs, ça, ils peuvent le voir, même s'ils vont rien dire, ça joue, ça marche, ça joue quand même dans la tête. Donc, bon, voilà quoi. L'avenue d'un joueur a cassé toute la cohésion de groupe, a cassé le niveau offensivement, t'as moins de connexion, t'as ramené de l'ego, et on arrive à ce genre de match là où tu fais une qualification plus que moyenne
en huitième de finale contre l'Atlético Madrid. Vous allez dire, ouais, je force avec Mbappé. Non, non, je force pas. Moi, je décris ce que je vois, en fait, les gars. Ce que je vois, et même beaucoup de gens l'ont défendu, notamment la presse espagnole au début, qui maintenant le défendent beaucoup moins. Parce qu'au bout d'un moment, frérot, un mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 7 mois. Enfin, frérot, c'est quand que tu vas être régulier, tu vas être bon, tu vas faire des gros matchs, en fait. C'est pourquoi t'es venu. Enfin, même la presse espagnole qui de base madrilène le défendait, là commence à perdre un peu patience. Donc non, je dis pas qu'il est nul, même si pour la partie de saison on était nul à chier, on va pas se mentir. Là il y a du mieux, il y a du mieux, il a retrouvé son physique, enfin il a eu plus athlétique, etc. Mais ça reste très faible. Putain, tu fais une double confrontation comme ça en huitième, zéro frappe. Non. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ça. Euh, de mes raisons, de mes explications et aussi de votre avis personnel. Ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est une qualification honteuse, une des pires que vous avez vues ou pas? Et, euh, et abonnez-vous et lâchez un like aussi à la vidéo. Et nous, on se dit à la prochaine. Hein. Jana.